De son vrai nom, Mariam Touéné Zabré, avec une voix poétique, elle est considérée comme la voix des sans-voix, lauréate au Grand Prix de la chanson moderne en 2013. La ravissante La Maman Rovan est notre invitée. Merci de nous rester fidèles. Vous êtes bien sûr à Star Actu. Voilà, je suis Bazier Bali Bertrand, dit Bazbi, artiste musicien. Je vous invite à aller sur la plateforme GM Communication. Alors pourquoi ce nom Maman Rovan? Maman Rovan, juste parce que d'abord je suis une maman, mère de 3 enfants. Je suis même une jeune mamie. Hein? Donc, en fait, Maman Rovan, juste parce que pendant l'un de mes premiers albums, il y a eu un DJ qui a intervenu du côté d'Abidjan, dans le studio de Freddy Assoba. Et puis, dans ses atalakou et autres, là, il a dit Maman Rovan fait le show. Et depuis ce temps, le nom Maman Rovan est collé comme ça sur moi. Mais en fait, le nom est bienvenu, hein, étant donné que je suis une vraie maman. D'accord. Alors, on sait que vous avez débuté aux côtés, bien sûr, de l'orchestre, la radiodiffusion, télévision de Burkina, en tant que choriste. Alors, parlez-nous de vos débuts. Mes débuts n'ont pas été d'abord faciles, compte tenu du fait que, d'abord, je suis une famille musulmane, même si moi-même, je suis devenue chrétienne. Vous savez qu'avant, les parents, quand une fille veut devenir artiste, automatiquement, ils sont un peu sceptiques, ils ont un peu peur, à cause du fait que, malheureusement, ce milieu-là était un peu gangréné par l'histoire de la cigarette, la drogue, la prostitution, la mauvaise vie. Donc, en fait, cette étiquette-là était collée sur les artistes et ça faisait que moi, mon papa, qui était quand même un grand conservateur, était vraiment inquiet. Même ma maman aussi, hein, elle était un peu inquiète. C'est à moi maintenant de leur montrer que non, c'est ce que je veux faire. Et maintenant, la condition qu'ils m'ont posée, c'est que ton affaire d'artiste, là, tu continues, mais à condition que tu passes bien l'école. D'accord. Et donc, pour leur montrer que vraiment, on pourrait me faire confiance, donc j'ai essayé de conjuguer les deux. Je suis partie à l'école. Et puis, je me débrouillais comme ça dans les orchestres. Et c'est comme ça que j'ai fait mon apprentissage pendant au moins presque une dizaine d'années, avant maintenant de voler de mes propres ailes. D'accord. Alors, on sait qu'en 2006, vous sortez bien sûr votre deuxième album, baptisé Cœur à Cœur, où vous avez eu à collaborer avec l'artiste ivoirien Gagui Céline. Alors, c'est l'un des titres à succès, j'allais dire, sur le même album. Alors, comment s'est fait cette collaboration? Et cette collaboration, elle est venue comme ça, naturellement. Hein. Vous savez, quand il y a Dieu dans quelque chose, il ouvre des portes. Sinon, Gagui Céline, c'est quelqu'un que je ne connaissais pas au préalable. C'est vrai que je le connaissais comme ça à l'écran, à la télé. En tant que musicien. Voilà, j'étais vraiment une de ses grandes fans. Et puis, je ne savais même pas comment l'approcher. Et heureusement, en son temps, dans mon équipe, il y avait Brice Ano. Vous vous rappelez de Brice Ano? Donc, Brice Ano qui m'a dit que, maman, comme toi, tu dis que tu aimes beaucoup Gadji, voilà, j'ai son contact. Si vous êtes toujours intéressé, on va essayer de voir comment collaborer avec lui. Et maintenant, quand je suis arrivée à Abidjan, malheureusement, il n'était vraiment pas disponible. C'était pas facile de le contacter. Jusqu'à ce que nous ayons fini même tous les travaux du studio. Et un jour comme ça, paf, il avait quelque chose. Je crois que c'était un jingle ou un truc comme ça pour une publicité qu'il devait faire au studio. Et puis, il est venu comme ça chez Freddy Assoba. Il est venu et puis il nous a trouvé là-bas. Il dit, mais c'est vous, la Burkinabé, qui me cherche depuis là. J'ai dit oui. Mais bon, voilà, qu'est-ce que tu me veux? Il dit, non, ton grand frère, au fait, c'est juste une chanson d'amour, de cohésion sociale. Puisqu'en son temps là,
la Côte d'Ivoire et le Burkina, ça n'allait pas à cause des problèmes politiques. Il y avait une histoire de xénophobie entre nous, donc c'était vraiment pas vraiment l'atmosphère était un peu tendue. Alors je lui ai expliqué que bon, en fait, si vous voulez me montrer que vous n'êtes pas xénophobe, parce qu'on entend beaucoup de choses par rapport à vous, prouvez-le moi. Il dit, si c'est une histoire comme ça, je vais te le prouver parce que le Burkina est ma seconde famille. Les Burkinabés m'ont vraiment adopté depuis mes débuts. C'est l'occasion pour moi de leur prouver que je suis resté leur frère. Et comme ça, il a pris le micro. Mais je vous assure, on n'a pas répété la chanson plus de 2 fois. Il a juste mis le casque, il a écouté la chanson une seule fois. Et puis il a improvisé. Et ce qu'il a donné comme improvisation, c'était top. Il voulait même en temps changer des choses. Il dit, tu changes rien ici parce que c'est déjà trop top. Et c'est comme ça que la collaboration est venue. Et il a tellement aimé notre compagnie là-bas, l'équipe qui est partie avec moi, il nous a vraiment tellement apprécié qu'il a décidé même de nous aider pour le clip. Et donc, la plupart même des images même ont été tournées chez lui à la maison. Vraiment, toute sa famille était présente. Et puis, vraiment, il m'a beaucoup soutenu. Sinon, vraiment, à part ça, il n'y avait vraiment rien entre nous. On ne se connaissait pas auparavant. D'accord, merci. Alors, depuis cette collaboration internationale, Rovan Portrait disparu, on va dire ça comme ça. Pourquoi, qu'est-ce qui explique un peu que vous n'êtes pas allé dans le sens de d'autres collaborations avec d'autres artistes? Mais pourtant, je suis allée avec d'autres artistes. J'ai même fait une collaboration aussi avec Ismaël Isaac. Voilà, c'est un reggae. Voilà, là, c'est une chanson d'amour. Malheureusement, vous savez que quand on sort quelque chose, tant que le titre n'est pas clippé, accrocheur, voilà, non, c'est pas parce que c'est pas accrocheur. C'est le fait qu'on n'a pas pu clipper parce que malheureusement, juste après cette collaboration-là, il y a eu une histoire d'accident. Voilà, on appelle du côté de Ismaël, qui avait même perdu un de ses, je ne sais pas si c'était son manager ou son quoi, c'était un Mori. Donc, c'était vraiment compliqué pour lui, il n'était vraiment pas dans les dispositions pour continuer la promotion. Alors que si on n'avait pas de clip, la promotion n'était pas tellement suivie. Mais cette chanson-là, on l'a mis au congélateur, parce que vraiment c'est une belle chanson. Et je sais que quel que soit le moment où cette chanson-là va sortir, les gens vont apprécier. La collaboration continue. Et même du côté du Burkina ici, j'ai eu à faire un feat avec Emile aussi, non? Voilà. Et bon, en tout cas, les collaborations avec les jeunes, souvent c'est dans les studios. Voilà, par exemple, j'interviens comme choriste. Et comme les choristes sont des gens qui sont à l'arrière, voilà, donc c'est pour ça que les gens pensent que j'ai disparu. Je n'ai pas disparu, parce que la collaboration avec Yagdi Selly, c'était juste mon 2e album, alors que actuellement je suis à mon 6e album, donc je n'ai pas du tout disparu. D'accord. Auprès de plusieurs associations, notamment l'association Voix de Femmes, où vous êtes ambassadrice de lutte contre l'exclusion. Parlez-nous de cette organisation. Et cette organisation est vraiment une grande organisation, une bonne organisation. Compte tenu du fait que depuis plus de 2 décennies, on est là, on sensibilise, on dit aux gens de ne plus exciser les jeunes filles. D'ailleurs, aucune religion ne l'oblige. Et malheureusement, pendant un long moment, le message était vraiment, ça passait pas à cause du fait que les gens, avec leur histoire de Roromiki, les gens disent qu'ils sont nés trouvés, c'est la coutume, bon, c'est comme ça chez nous, on ne peut pas laisser. Mais petit à petit, actuellement, vraiment, nous pouvons rendre grâce à Dieu. Le message est en train de vraiment passer. Et ça fait partie, en tant que moi, mère, femme, ça fait partie vraiment de ma priorité de sensibiliser les femmes sur le bien-être, surtout de la jeune fille, de la femme, de la maman, parce que vraiment l'excision a trop de conséquences. Et ces conséquences-là sont vraiment palpables dans nos sociétés. Et grâce à cela, petit à petit, le message est en train de passer. D'accord, merci. Alors, vous êtes aujourd'hui considéré comme l'artiste qui défend les causes de la femme. Alors, pourquoi avoir fait ce choix et pourquoi pas les causes des hommes? Qui dit cause de femmes, n'oublie pas l'homme, étant donné que nous sommes complémentaires, n'est-ce pas? Voilà, quand une femme est financièrement indépendante, ça aide son mari. Quand une femme a
une santé de reproduction qui est vraiment au top, c'est bon pour son mari. Tout à fait. Quand une femme est scolarisée, elle sera une aide pour son futur mari, elle sera une aide même pour la société, elle va contribuer même au développement de son pays. Quand une femme est bien éduquée, ça va forcément aider la société. Et notre société compose les hommes et les femmes. Donc, c'est pas parce que je suis engagée auprès des femmes que j'oublie les hommes. Je n'oublie pas du tout les hommes parce que nous sommes complémentaires. Et puis, sachez que en tant que maman, en tant que femme, ce que moi je vois sur le terrain, là, vraiment, c'est nos femmes qui ont plus besoin de soutien, d'aide. Parce que les hommes, étant donné qu'ils ont déjà la force de leur côté, ils prennent la femme déjà comme un sexe faible, vraiment l'inégalité même entre l'homme et la femme. Ça fait que bon, c'est pas parce que je suis féministe à l'extrême, mais j'ai préféré soutenir mes sœurs afin qu'elles puissent mieux épauler leurs hommes. D'accord. Merci. Parlons-nous de votre single baptisé Wine Conté. Et pourquoi un single et pourquoi pas un album? En fait, Wine Conté est tiré d'un album de près de 10 titres. Mais cette fois-ci, on l'a sorti en single. Bon, je l'ai déjà précisé. Hein. C'est dû au fait que chaque fois que je sors un album, c'est un album de 10 titres, 12 titres, 9 titres. Et étant donné que les moyens sont limités, c'est seulement 1 ou 2 titres qu'on clip. Et c'est ces 2 clips-là qui sont connus. Et les moyens font défaut, ce qui fait que bon, quand on fait un clip, on peut attendre même 1 an, 2 ans encore avant de faire un autre clip. Donc les gens ont tendance à penser que je disparais à chaque fois. Donc cette fois-ci, moi, j'ai décidé, pour les 10 titres du 6e album, je vais sortir clip par clip. Ça va sortir les titres one by one, afin que tous les titres soient connus. Voilà, c'est pour ça que Wine Conté est sorti seul. Sinon, Wine Conté n'est pas une chanson isolée, c'est pas un single en tant que tel, c'est un album. C'est pour annoncer le 6e album en fait. D'accord, merci. Dans cette chanson, vous parlez bien sûr, Wine Conté bien sûr, vous parlez de beaucoup de l'accouchement. Pourquoi vous dites dans la chanson que c'est Dieu qui donne un enfant? Alors, cette chanson parle beaucoup du vécu de Rovan ou c'est juste une recommandation? D'abord, c'est une recommandation. Mais en plus, cette histoire touche beaucoup d'autres femmes. Un jour, c'est une dame qui m'a appelée, qui m'a dit, maman, toi qui défends beaucoup les femmes, voici mon histoire. J'ai dit, mais quelle est ton histoire? Elle m'a dit, mon histoire, si tu pouvais en faire une chanson, ça allait aider beaucoup d'autres personnes. Elle dit, malheureusement, je me suis mariée. J'ai fait 9 ans sans faire d'enfant. C'est-à-dire je n'arrivais pas à enfanter. Oui. Et j'ai eu toutes sortes de problèmes dans mon foyer. Et mon mari, bon, pas parce que c'était un homme faible, mais il était vraiment partagé entre l'amour qu'il avait pour moi et le respect de sa famille. Ce qui fait que j'ai été vraiment lésée, j'ai été vraiment brimée, à tel point que je n'ai pas pu tenir dans ce foyer. Et je suis sortie. Et dès que je suis sortie, même pas 1 an et demi après, j'ai rencontré quelqu'un et paf, je suis enceinte. Au fait, elle découvre que le problème ne venait pas d'elle, mais ça venait de l'homme. Malheureusement, chez nous en Afrique, dès que dans un foyer, il n'y a pas de procréation, automatiquement, c'est la femme qui est indexée. Oui. On pense que c'est elle qui ne fait pas enfant. Alors que souvent, le problème peut ne pas être forcément d'elle, ça peut venir même de l'homme. Et dans la fierté de l'homme, l'égoïsme de l'homme, quand on dit d'aller à l'hôpital pour aller essayer de voir quel est le problème, ils sont toujours réticents. Je ne sais pas, c'est l'orgueil de l'homme qui fait ça, mais ça est dans leur tête que c'est la femme qui ne peut pas faire d'enfant, mais pas lui. Non, lui, il est trop fort là. Lui, il est viril, il est normal. Alors que tu peux être viril, normal, mais le mouvement fait un peu de faux. Soit parce que tes gènes sont un peu faibles. Donc, c'est ça qui fait que ça n'arrive pas à féconder la femme. Mais pour pouvoir faire comprendre à nos parents, là, c'est pas évident, c'est pas facile. Et donc, cette chanson-là, dès que je l'ai chantée, tu ne peux pas savoir combien de personnes m'ont appelé. Des femmes, des jeunes femmes, même des hommes qui m'ont appelé. Qui m'ont dit que, est-ce que tu sais qu'après cette chanson, j'ai pris mon courage à 2 mains.
Je suis partie faire des examens avec ma femme et il se trouvait que c'était moi le problème. Et quand on a essayé de le soigner, il dit même qu'au bout de 3-4 mois déjà, lui, il était au top. Et puis sa femme est tombée enceinte. Il dit voilà, moi-même je suis moussi. Mais comme je suis la femme de Samo, j'aime un peu taquiner les moussis. Et vous les moussis là, vous n'avez pas dit que vous ne comprenez rien. C'est pas forcément la femme qui est souvent le problème. Souvent, c'est soit vous deux, soit c'est toi-même l'homme. Et comme la femme est toujours la plus faible, c'est elle qui est un peu visée par la société. Le plus exposée. Plus exposée. Et donc, malheureusement, souvent, c'est sur elle on met les choses. Et donc, tu vois bien que Wayne Conté, quand j'ai dit Wayne Conté, c'est vrai que tu peux être viril, tu peux être fort, tu peux avoir tout, tu peux avoir l'argent, mais l'enfant, c'est Dieu qui donne. Tout à fait. Voilà. Et pour que Dieu te donne aussi, aide-toi et le ciel t'aidera. Tout à fait. Alors, mesdames et messieurs, nous recevons pour vous dans cette rubrique intitulée Star Actu, la ravissante Mama Rovan, dont je vous propose bien sûr de glisser ce clip intitulé Wayne Conté. J'ai tombé c'est des larmes, chérie, j'ai failli maudire mon âme. Baby, la douleur était si grande, je me sentais différente. La douleur de ne pas affronter m'a rongé, m'a lessivé, on m'a traité de bourreau. J'encaissais tout le temps la compassion de toi, mon compagnon. Tu m'as laissé à l'abandon, comme un déchet sans te soucier de ma dépression. Alors, vous venez récemment de lancer un nouveau single baptisé Mon Bonheur. Quel est ce bonheur qui anime tant Rovan? Est-ce à dire que depuis là, Rovan n'a pas connu le bonheur? D'abord, c'est l'album qui est intitulé Mon Bonheur. Ok. Maintenant, le clip, il y a un clip qui est Wayne Conté, il y a un autre clip qui est Mon Bonheur. Ok, d'accord. Je voudrais savoir c'est lequel que vous avez... Non, on a dégusté Wayne Conté. Vous avez dégusté Wayne Conté, oui, qui fait partie de Mon Bonheur. D'accord. Maintenant, l'album même s'intitule Mon Bonheur, et dans lequel aussi il y a un autre titre qui s'appelle Mon Bonheur. Ok. Mais Mon Bonheur, juste parce que c'est une chanson de mariage, vous savez que... Dieu lui-même a dit que l'homme qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Et donc, c'est un jour spécial pour un couple, et c'est un jour spécial pour toute une famille. Tout à fait. Et puis, vraiment, c'est juste pour jubiler, montrer sa gratitude envers Dieu pour le bonheur qu'il donne. Parce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir l'homme de sa vie ou la femme de sa vie. Et donc, Mon Bonheur, c'est juste une chanson de mariage. D'accord. Voilà. Merci. Alors, quelle est l'actualité de Rovan? Actuellement, je suis en studio en train d'essayer de faire un petit peu de choses. Mais pendant ce temps, nous sommes encore en train de s'apprêter pour continuer à clipper 10 autres titres de l'album. Titres dont j'ai parlé tout à l'heure. Et puis bon, il y a quelques petits gombo par-ci, par-là. On appelle ça les gombillons. Hein. Les gombillons, parce que les choses ne sont plus comme avant. De nos jours, là, il y a encore des jeunes qui sont venus. C'est vraiment une belle relève là qui est là. Pas parce que ces jeunes-là nous concurrencient, mais on voit aussi que vraiment ces jeunes-là bougent. C'est pas parce que nous, on est en retrait. Hein. Ceux qui ont besoin de nous, nous font signe. Vous êtes disponibles. Voilà. Ceux qui ont besoin de nous aussi, la vieille école, là, ils nous appellent jusqu'à présent. Donc, vraiment, c'est ça mon actualité. J'essaie d'entrer en studio, j'essaie de faire des petites répétitions, j'essaie de me préparer aussi pour le prochain. D'accord. Voilà, il y a tout ça. Merci. Alors, doucement et sûrement, nous tirons vers la fin de cet entretien, mais est-ce que Rovan a un message à l'endroit de ses fans? Tout ce que je peux dire à mes fans, je peux leur dire infiniment merci. Parce que presque au moins plus de 15 ou 16, 17 ans de carrière en solo. Et à chaque fois que je sors quelque chose, il y a vraiment un engouement autour. Tout à fait. Et ça, si les gens ne t'apprécient pas, c'est pas évident. Pas ça, ils vont t'ignorer. Je sais que c'est pas évident. Bon, je ne suis pas peut-être la plus grande chanteuse, mais j'ai quand même des fans assez fidèles qui sont autour de moi et qui me soutiennent, qui m'encouragent tout le temps. Et vraiment, je ne peux que leur dire infiniment merci.
Et puis, ce que je peux dire aussi à mes fans, c'est que Rovan est toujours là. Ne vous inquiétez pas. Quand il y a un petit silence, c'est parce qu'elle est occupée à quelque chose d'autre, mais ça ne veut pas dire qu'elle a disparu, elle est là. Et vraiment, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le Burkina Faso, que Dieu vraiment vous bénisse, vous aussi les hommes de médias qui nous soutenez tout le temps, vous êtes toujours là avec nous, ne nous abandonnez pas, moi particulièrement, je ne sais pas si c'est parce que on m'appelle maman, mais vraiment, je suis vraiment la maman de tous les animateurs, les journalistes, les jeunes, et vraiment, ça me va droit au cœur, parce que vraiment, je ne sais pas si je le mérite, mais vraiment, Dieu merci, et vous aussi, merci infiniment. Alors, on va souhaiter entendre un petit acapella de Wayne Conté. Ok, un acapella de Wayne Conté. J'ai tant versé des larmes, oh chérie, oh. J'ai failli maudire mon âme, baby, oh. Ma douleur était si grande, je me sentais différente. La douleur de ne pas enfanter m'a rongée, m'a lessivée. On m'a traité de tout, non. J'encaissais tout sans la compassion de toi, mon compagnon. Tu m'as laissé à l'abandon, comme un déchet, sans te soucier de ma dépression. On aurait dû se soutenir, oh bébé, mais tu as écouté. Ils les ont dit, maintenant tu as tout gâché. Alors que Roromi Yawen Conté, Kamba Yawen Conté. Voilà. Merci. C'est un message fort, n'est-ce Très pas? fort, oui. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, nous recevons pour vous dans cette rubrique intitulée Star Actu, la maman des mamans, la ravissante Rovan. Je suis Ben Sana à la présentation. À la réalisation, vous avez René Sora. Nous vous donnons rendez-vous très rapidement. D'ici là, portez-vous bien et que la paix et l'amour de Dieu soient toujours sur le Burkina Faso. Nous vous invitons également à vous abonner sur la chaîne YouTube de JM Communication et à très très bientôt et bye bye. Et on se quitte avec ce clip, oui, j'allais oublier ce clip, Le Bonheur. Voilà, on vous laisse en compagnie de Rovan. C'est parti. Rastafari King Shola Salimazes Liva Modas Amtilia no fireman listen to this telling me why. Baraka, baraka, ye. Baraka, baraka. Yavana mwende baraka, baraka, ye. At sampanya mnyinga, tenga wadan lame. Moi, c'est grand docteur, je vous invite à suivre la page CM Communication. L'incontournable page, l'incomparable page. CM Communication, la communication internationale. Mauda. Contre vents et marées, pas de doute mon amour, on sera fort dans notre union. Oh chérie, oh, nous aurons des hauts et des bas, rien viendra, mais si tu veux une vie sans combat, alors sache que tu auras une vie sans victoire. Rien viendra, ah chérie, oh.